Bienvenue à l'émission à la Une. Investissement Québec doit cesser d'engloutir des millions de dollars en subventionnant des projets à risque. Ce ne sont pas les propos d'un membre de l'opposition ou autres critiques. Ce sont les affirmations du ministre de l'Économie, Jacques Daou, qui est l'ancien dirigeant d'Investissement Québec. On peut l'écouter. On veut être un gouvernement partenaire, on ne veut pas être un gouvernement subventionnaire. On le dit à nauséam, on le dit à répétition, et parce que c'était devenu la norme. Le gouvernement fédéral, par exemple, a un fonds un peu similaire qui s'appelle le Compte Canada, qui est géré par EDC. Il utilise une base d'exception. C'était devenu la norme, il faut que ça cesse. On va diminuer considérablement et vous remarquerez que les dossiers dans lesquels on a été impliqués depuis notre élection ont été essentiellement des dossiers où nous investissons. Donc, M. Daou qui réagissait à l'article de notre bureau d'enquête sur le gaspillage de subventions qu'exerce Investissement Québec sur la base de commandes politiques. Des informations qui dérangent et elles ont été mises au jour par mon collègue Jean-François Cloutier qui est avec nous en studio. Bonjour Jean-François. Bonjour Aline. Donc, vous allez nous parler de ce que vous avez découvert en épluchant les comptes d'Investissement Québec et avec nous pour analyser les actions posées par Investissement Québec et les correctifs apportés. Germain Belzile, économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal et professeur à HEC Montréal. Bonjour M. Belzile. Bonjour. Et puis un peu plus tard, au cours de l'émission, nous parlerons aussi à André Lamontagne. Il est député de Johnson et porte-parole de la CAQ en matière d'économie, d'innovation et d'exportation. Donc, Jean-François, c'est vraiment assez choquant quand on en prend qu'il y a des millions de dollars qu'on place dans un fonds et qu'on utilise finalement, mais qui peuvent être utilisés pour mousser la campagne d'un candidat dans une circonscription. Il faut savoir que ça part toujours de bonnes intentions. Hein. Souvent, c'est des usines qui sont isolées en région. On veut sauver ces usines-là. On veut faire du développement économique. Sauf que, effectivement, Lynn, ce qu'on a découvert, nous, dans ce dossier-là, c'est que malheureusement, ça ne donne pas du tout les retombées escomptées. Souvent, des emplois qui sont sauvés le sont seulement pour quelques mois, voire quelques semaines, et après, bien, l'inévitable arrive, l'entreprise qui a été subventionnée ferme ses portes. Donc, je ne sais pas si on peut voir quelques chiffres. Là. En fait, ces chiffres-là proviennent du Fonds du développement économique du Québec, d'Investissement Québec. Donc ça, c'est vraiment le fonds, là, toutes les interventions politiques sont comptabilisées dans ce fonds-là. Provision pour perte dans le dernier rapport annuel, donc 2013-2014, 1,3 milliard de dollars. C'est en augmentation par rapport à l'année précédente, une augmentation de 6 quand même. Et regardez bien, sur 3 ans, augmentation de 66 Donc vraiment, ce fonds-là est en train de creuser un déficit, un cratère, là, et essentiellement, qui ramasse la facture? Bien, c'est Québec. Hein, c'est Québec qui finance Investissement Québec et c'est Québec, donc, qui doit éponger ces pertes-là. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire parce que ce fonds-là, normalement, on l'appelle Fonds de développement économique. Est-ce qu'il a vraiment rempli sa mission? Il y a tout lieu de se poser la question quand on regarde les résultats. On y injecte des millions de dollars, quoi, 400 millions par année? Environ 400 millions, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est toujours autour de ça. Il y a une année, c'était 300 quelques millions. La dernière année, 400 millions. Donc, on doit sans cesse pomper de l'argent. C'est pas comme un fonds, disons, là, un fonds de capital de risque qui est autosuffisant, qui fait du rendement et qui essuie comme ça ses pertes. Là, le gouvernement doit sans cesse réinvestir de l'argent pour maintenir à flot ce gros fonds-là. Et donc, parce que ça ne marche pas, d'ailleurs, il y a un autre chiffre qui est intéressant, Lynn, la moitié des prêts, vous savez, on parle de subventions, on parle aussi, le Fonds de développement économique fait aussi des prêts. La moitié des prêts ne sont jamais remboursés, là, selon les projections de l'IQ, ne seront pas remboursés. Donc, il y a environ, pour 1,8 milliard de prêts, 900 millions là, ne seront pas remboursés. C'est quand même pas rien. Donc, il y a vraiment un problème là, au niveau peut-être des entreprises qui sont ciblées pour aider et du processus de décision qui entoure, c'est ça, des normes. Qui entourent l'octroi de ces prêts-là, des prêts remboursables ou encore des subventions. Germain Belzile, est-ce que c'est normal, jusqu'à une certaine limite, qu'on réponde à des demandes d'élus pour du développement régional? Écoutez, c'est pas nouveau, là. La SGF, qui est l'ancêtre d'Investissement Québec, a toujours procédé comme ça, en fait, depuis leur naissance dans les années 60 jusqu'à vers 2010 à peu près. Claude Garcia a calculé le rendement des fonds qu'ils avaient investis eux-mêmes dans les entreprises, et puis c'est zéro.
C'est 0,00 au cours de la période. Si on a mis cet argent-là dans des obligations, par exemple, on aurait fait, j'imagine, cette période-là, un rendement peut-être 6 en moyenne à chaque année. On a perdu des milliards et des milliards de dollars là-dedans. Et si au moins ça donnait un résultat, mais au Québec, on a 14 d'investissement privé au Canada, alors qu'on est 23 de la population et puis 20 on a 20 du PIB canadien. Alors, de toute évidence, ça ne marche pas et ce fonds-là sert à, comme votre journaliste l'a découvert, il sert à autre chose que promouvoir le développement économique. Le dérapage est si facile, finalement, lorsque c'est au nom du développement régional et que, finalement, on n'est pas sûr que ce sera remboursé. D'ailleurs, ce que Jean-François nous dit, la moitié jamais remboursée. D'ailleurs, il manque des normes de contrôle. Mais ça finit toujours par être politique. D'ailleurs, c'est pas financier, c'est politique. C'est politique. J'ai passé plusieurs entrevues aujourd'hui, puis j'étais un peu étonné. Ce midi, j'ai été interviewé par M. Blanchette, l'ancien député de la Mauricie, à la radio. Il y a une émission de radio. Et puis, il m'a lui-même dit à la fin de l'entrevue, en ondes, que, ultimement, tous les dossiers d'Investissement Québec aboutissaient sur le desk d'un ministre, puis ça devenait des décisions politiques, ultimement. Et c'est ça, en fait. On a quitté le développement économique depuis longtemps dans ce schème-là, et puis maintenant, c'est rendu une façon d'aller chercher des votes, en fait. Jean-François, vous avez montré les chiffres, les provisions pour pertes accumulées qui atteignent 1,3 milliard et cette augmentation, 66 en 3 ans. Ouais. Comment ça s'explique? Bien, ça s'explique. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été aidés pendant la crise économique, là, notamment avec le programme Renfort. Peut-être que là, on se ramasse, finalement, c'est là qu'on commence à ramasser les pots cassés. L'économie est quand même assez moribonde au Québec là, depuis quelques années, donc peut-être que les politiciens ont plus de pression pour stimuler, pour sauver des usines qui doivent fermer. Et il y a aussi l'enjeu électoral, là, on vous l'avait mentionné, juste pour vous dire, là, juste le dernier mois, le mois de mars 2014, donc campagne électorale, 433 millions de dollars qui ont été engagés, de sommes engagées. C'est combien par jour? C'est pas mal ouais. par jour. Et donc, évidemment, c'était en campagne électorale. Et quand vous regardez, moi, j'ai eu l'accès au relevé de toutes les entreprises qui ont été aidées. On saupoudre des sommes faramineuses, là, notamment la Mauricie qui a reçu une quantité phénoménale. Il n'y a peut-être pas une PME en Mauricie qui a pas reçu sa petite subvention pendant ce temps-là. Donc, il y a vraiment... il y a comme une volonté de stimuler l'économie, mais aussi une volonté de gagner des votes ultimement. Il y a vraiment une drôle de coïncidence, disons, entre les annonces, les mois et les moments électoraux, là. Mais finalement, Germain Belzile, quand on sait qu'on s'en va en élection au Québec, c'est finalement, il y a des PME ou de plus grandes entreprises qui se mettent à la chasse de leur part du FDE, le Fonds de développement économique? Bien, j'imagine, mais écoutez, je ne sais pas qui démarre ça, là, mais de toute évidence, il y a toute une coïncidence ici, là. Alors, c'est quelque chose de politique. Vous savez, si on veut vraiment aider l'investissement et le développement économique, c'est pas la façon de s'y prendre. De toute évidence, on a juste 14 d'investissement privé au Canada qui se fait au Québec. Et ça ne marche pas, cette façon-là. Parce qu'on est ceux qui utilisent le plus cette façon-là au Canada, et de loin. Hein. Alors, il y a d'autres façons de s'y prendre. Et Jacques Daoust disait qu'il faudrait même scinder les résultats d'Investissement Québec pour ne pas que ça vienne teinter la performance en termes disons, le volet financement, le volet où on cherche la rentabilité. En fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait en 2011. Il a annoncé qu'il allait mettre désormais, parce qu'avant, c'était tout mêlé, Investissement Québec, le politique, le côté plus fonctionnaire qui décide d'accorder des prêts. Donc, depuis 2011, effectivement, on a un portrait peut-être plus juste là, de la réalité. Et c'est ça, on voit vraiment qu'au niveau intervention politique, là, le bilan est désastreux. Au niveau des interventions des fonctionnaires, c'est un peu moins pire, mais il faut dire qu'ils prennent moins de risques. Là, donc, c'est des projets qui sont plus évalués sur des critères plus rationnels. Mais encore là, ils ont déjà le mandat de prendre plus de risques qu'une banque traditionnelle. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un troisième palier, là, où dire on va en prendre encore plus de risques? Même les fonctionnaires d'Investissement Québec disent, ouais, nous, on ne se sent pas prêt à aller jusque-là. Et là, ça prend l'intervention d'un politicien. Je pense qu'il y a une réflexion à faire. Bien, on va d'ailleurs parler avec un politicien qui est André Lamontagne, donc de la CAQ. On peut tout de suite le joindre dans nos studios de Québec. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour, Mme Saint-Laurent. Donc, vous avez pris connaissance, bien sûr, des articles signés Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal concernant Investissement Québec, la réaction de M. Daoust aujourd'hui. Quelle est votre réaction face à, finalement, ce gaspillage de fonds?
Bien, il y a un gaspillage, je vous dirais. Il y a une instrumentalisation politique un peu qui est faite de la mission d'Investissement Québec, mais ma crainte, c'est de vouloir qu'on jette un peu le bébé avec l'eau, dans le sens que la mission fondamentale d'Investissement Québec, elle est là, puis c'est important. Il n'y a pas une société industrielle en Amérique du Nord qui n'a pas un organisme équivalent à Investissement Québec. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une partie de l'activité qui a vraiment été récupérée puis utilisée sur des bases qui sont vraiment non fondamentales, puis que ça donne les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on peut certainement s'attaquer à ça. Donc, s'attaquer à ça, justement, qu'est-ce que ça veut dire quand on sait que la moitié des prêts n'ont jamais été remboursés, que les provisions pour pertes accumulées ont bondi de 70 en 3 ans? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'abolir, ce fonds de développement économique du côté d'Investissement Québec? Pas nécessairement, mais moi, il y a toute une question de compétence et de rigueur en arrière de ça, au sens où les gens qui doivent analyser des projets, il y a un volet financier, puis il y a un volet vraiment des gens qui sont des développeurs, des entrepreneurs. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au départ, souvent, c'est des gens, c'est strictement des financiers qui n'ont aucune sensibilité un peu au point de vue des affaires. Puis si tu rajoutes une dimension politique en plus de ça, les gens veulent tirer un peu du côté de leur couverte pour essayer de faire survivre des projets qui, au départ, ont à peu près aucune chance de survivre, bien, c'est certain qu'on s'en va nulle part en faisant ça, là. Donc, qu'est-ce que vous proposez exactement, M. Lamontagne, en termes de normes, de contrôle qu'on pourrait exercer pour mieux distribuer de l'argent du côté du Fonds du développement économique? Bien, d'abord, on évacue le politique de ça. Déjà, ça aiderait beaucoup. Puis, deuxièmement, c'est y aller sur la base de la faisabilité des projets puis de la possibilité que ces projets-là créent des emplois puis ils fonctionnent. Parce que si, à un moment donné, Investissement Québec, qui est notre levier principal pour chercher à accélérer la création d'emplois au Québec et à préserver l'emploi, bien, si Investissement Québec s'implique de bonne foi puis sur des projets qui tiennent la route, dans 10 projets, exemple, il y en a 8 ou il y en a 9 qui fonctionnent, puis il y en a un qui ne fonctionne pas, bien ça, c'est des choses qui arrivent parce qu'il y a la notion de risque. Puis la notion de risque, il s'agit de la gérer. Alors nous, ce qu'on dit, c'est d'être on dirait, plus alerte, puis d'avoir peut-être plus de compétences dans l'analyse des projets, puis s'assurer que c'est des projets au départ qui sont viables, pas juste d'un point de vue financier, mais d'un point de vue entrepreneurial, et puis d'évacuer la dimension politique de ça, là, puis je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de millaires avec ça. Eh bien, merci de nous avoir parlé aujourd'hui, M. Lamontagne. Vous êtes bien gentil, madame. Au revoir. Au revoir. Monsieur Belzile, est-ce que le fonds perd son sens, finalement, s'il devient... Écoutez, pourquoi le gouvernement aurait-il une expertise meilleure que, mon Dieu, des financiers privés ou des fonds de capital de risque privés qui sont rentables et qui trouvent les bons projets et qui jouent leur propre argent là-dedans? Le problème, c'est qu'on ne joue pas notre propre argent là-dedans, les gens qui sont là. Et moi, je pense que le gouvernement devrait tout simplement sortir de là. On ne manque pas de capital de risque, vous savez, au Québec. D'ailleurs, dans le fonds de solidarité FTQ, ça devait être créé justement pour promouvoir le capital de risque, mais il y a une bonne partie de l'argent qu'on met là-dedans. Il est plutôt en obligation du gouvernement. Donc, on n'a même pas assez de projets, dans le fond, intéressants là-dedans. Alors, on n'a pas besoin, je pense, en plus du gouvernement pour... Voilà. Et Investissement Québec qui va chercher la rentabilité dans divers projets par ses implications financières. Et là, ce fonds qui sert un peu finalement à mousser quelques projets régionaux. Ça fait penser à un double mandat. La Caisse du dépôt a un double mandat, mais quelque chose comme ça ne passera jamais à la Caisse. Non, effectivement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis ailleurs. Là. Oui. Mais moi, je pense que c'est un... Écoutez, ça fait depuis les années 60 qu'on procède comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau, là. Peut-être qu'on commence à se réveiller un petit peu plus sur le problème, mais c'est très ancien et puis ça ne change pas. On gaspille des sommes extraordinaires et puis cet argent-là, on devrait le mettre ailleurs. On devrait le mettre à réduire peut-être l'impôt sur les profits des sociétés, à réduire le coût des taxes sur la masse salariale ou des autres... Si on est pour mettre des milliards, là, rendons donc l'environnement concurrentiel, l'environnement des affaires meilleur pour les entreprises. Et ils vont venir, les entreprises. Encore là, il y a des gens qui vont dire on réduit l'impôt des entreprises puis on ne va pas nécessairement plus d'investissement. Il y a trop de gens qui sont dans les poches. À date, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des investissements puis malgré ça, on est en queue de peloton au Canada. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'effectivement, quand on regarde par rapport à d'autres provinces, l'économie québécoise n'est pas forte. Là. Donc, comment les autres provinces s'y prennent, je pense que quand vous demandez aux PME, c'est quoi le principal problème, on parle plus de réglementation que de financement là, comme problème. Donc, peut-être d'offrir un bon environnement, je pense que c'est plus ça le mandat d'un gouvernement. Là. Il y a certains exemples d'échecs
dans ce que vous avez découvert qui sont particulièrement frappants, le Fortress? Parlez-nous des exemples. Oui, bien, en fait, moi, j'en ai recensé 9. C'est des projets récents, là. Je ne suis pas retourné des années en arrière. On aurait pu en trouver peut-être même des plus catastrophiques. Mais 9 projets, disons, qui sont très, très à risque. Dans le cas de Fortress, écoutez, 132 millions de dollars qui ont été donnés en prêt par Investissement Québec. Ce prêt-là, en fait, l'usine devait être relancée par une compagnie, justement, Fortress, là, une usine de pâte et papier à Lebel-sur-Quévillon. La clé est toujours, le cadenas est toujours dans la porte. Il n'y a rien de relancé. Ça fait 2-3 ans, je pense, que ça a été donné. Et moi, je me suis entretenu avec le président. Il m'a dit, là, on est en train d'envisager de peut-être démanteler l'usine et d'essayer de vendre les pièces là, à l'unité en Chine ou quelque part pour... donc, c'est très... Il dit, on va devoir avoir besoin d'autres aides d'Investissement Québec si on veut aller de l'avant. L'autre projet, regardez bien, l'abattoir Lévis-Neuf-Colbeck, c'est une saga qui n'en finit plus. Depuis 2005, en fait, Investissement Québec a mis 27 millions, encore une fois, une intervention des politiciens. Pendant la crise de la vache folle, on voulait nationaliser, disons, cet abattoir-là, pas le nationaliser, mais le vendre à la Fédération des producteurs. C'est un fiasco. L'abattoir va être démantelé, a annoncé Investissement Québec il y a quelques jours à peine. Oui. Et si vous regardez l'autre projet, Chantier des Vies, un projet 40 millions, ça, c'est pas du tout toutes les subventions, c'est seulement ce qui avait été donné à Lévis en 2011, parce qu'à l'époque, on voulait que Lévis puisse compétitionner là, sur un contrat fédéral d'une flotte, le renouvellement de la flotte. Encore là, on n'a pas eu le contrat. Et là, les dernières nouvelles que j'ai, c'est que ça ne va pas très bien du côté de Lévis. Donc, est-ce qu'on se dirige vers d'autres mauvaises nouvelles? C'est des projets emblématiques. Il y en a une multitude d'autres, là, disons, mais c'est pas difficile d'en trouver. Mais est-ce qu'il peut y avoir des histoires à succès aussi? Récemment, Investissement Québec a des annonces régulières. Là, on le sait, on les suit. Ariane Phosphate, projet... important pour le gouvernement Couillard. On souhaite que ça vraiment donne un coup de pouce à la région avec création de centaines d'emplois sur les prochaines années. Bon, mine de phosphate là, de l'entreprise Ariane Ressources. Il peut quand même y avoir des histoires à succès. Il peut y en avoir, mais... Dans le cas d'Ariane, on ne le sait pas, mais bon, on peut le souhaiter. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, on devrait avoir, c'est votre autre invité, je pense qu'il le mentionnait, on a 8 succès, il y en a 1 ou 2 qui ne fonctionnent pas sur 10. Ouais. C'est normal, on prend des risques, mais qu'il y en a la moitié qui ne fonctionne pas, par exemple, il y a certainement quelque chose qui ne marche pas. Puis peut-être que le gouvernement n'a pas l'expertise, et puis aussi, il y a probablement un problème politique extrêmement important. Et c'est pour ça que moi, je pense que le gouvernement devrait se retirer de là, parce qu'on va trouver des gens pour financer le capital de risque. On n'en manque pas de capital de risque. Et quand vous regardez les success stories du Québec, il y en a qui arrivent de partout. Souvent, ça arrive de nulle part. On n'a jamais entendu parler de cette compagnie-là. Il n'y a jamais eu une subvention, et tout d'un coup, la compagnie est rendue très, très grosse. On n'est pas bon là, pour vraiment... déterminer qui va gagner. Les compagnies qui ont le plus de succès, souvent, ne font pas les manchettes pendant très longtemps. Et c'est à un moment donné qu'on se rend compte que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a aussi une possibilité de fonctionner sans subvention. Il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent à le faire et c'est pas du tout un prérequis là, pour le développement. Bien, en tout cas, on sait que le gouvernement Couillard procède à un examen approfondi sur ses dépenses, ses revenus, mais c'est peut-être justement, et à entendre Jacques Daoust aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de changer le fonctionnement de ce Fonds de développement économique. Jean-François Poutier, merci d'être venu nous parler le fruit de vos recherches. Germain Bézile, merci d'avoir commenté. Vous restez avec nous, parce qu'on va parler de l'Écosse au retour de la pause, sujet qui est suivi par